Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente ma machine à calculer, très sommaire, mais au moins vous pouvez la fabriquer avec des choses que vous avez à la maison. Donc alors c'est pour ça que je vous avais demandé de garder des rouleaux de papier toilette. Alors nous elle a été peinte parce que ça a pu occuper un petit peu mon fils, l'atelier peinture de rouleaux et de carton. Donc alors elle est fabriquée donc à partir d'un carton. Si vous avez une feuille assez rigide ou alors un vieux calendrier qui traîne, ça peut vous servir de support aussi. Et puis on avait besoin de 2 rouleaux de papier toilette ou de sopalin. Donc il y a un rouleau complet ici et puis ensuite un rouleau que j'ai sectionné en deux pour faire les 2 tubes. Donc voilà. Alors ça a été attaché sommairement avec du gros scotch, avec ce que j'avais à la maison. Alors on va la positionner dans un petit bac. Donc alors on fait figurer le signe plus entre les 2 tubes et le petit signe égal sur le rouleau de sortie. Alors pour ça vous allez donc avoir besoin, une fois que vous l'aurez fabriqué, de votre machine à calculer. Et puis de petits jetons. Alors moi j'avais des petits Lego, mais si vous avez des billes, parce qu'il y a des aînés à la maison, ça peut fonctionner aussi. Enfin des choses qui puissent passer à l'intérieur. Une ardoise ou une feuille éventuellement pour aider votre enfant à calculer. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de calculer, alors en faisant tomber des petits jetons. Par exemple, je fais tomber 1, 2, 3. 3 plus 1, 2, 3 plus 2, ça fait combien? Et on vérifie la réponse dans le pot. Alors, pour procéder, votre enfant peut soit faire des petits points. Donc, au départ, j'avais 3 plus, donc si on fait figurer le plus, on peut, plus 2. Et puis, il va falloir compter tous les petits points. Il peut aussi s'aider de sa main. Donc, j'ai 3. J'en relève 2, ça m'en fait combien? 5. Donc avec les moyens, voilà, on peut commencer à faire des petits calculs comme ça, très simples. Et puis avec les grandes sections, ça permet d'introduire le plus et le égal qu'ils verront également en CP. Donc voilà, donc n'hésitez pas à manipuler et puis en passant éventuellement avec les petits points pour l'ardoise pour l'aider à trouver le résultat. Et on vérifie toujours en ressortant les jetons de la boîte. Bon jeu à vous!